Allah, si toi tu empêches quelque chose, personne ne pourra le donner. Wala yanfa'u zal jiddu wa minkal jaddu. Quelqu'un qui veut utiliser sa force ne pourra jamais servir quelque chose si toi, Allah, tu n'es pas d'accord. Donc d'être un allié de Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on devrait tous chercher à ça. Et c'est avec le rapprochement d'Allah qu'on pourra faire ça. Donc la science, on doit savoir qui est notre Seigneur, comment on doit lui adorer, de la bonne manière. On doit savoir comment on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, quand on regarde le palmarès de combien de footballeurs leur paye le crampon d'or, le ballon en or, le match qu'il joue, il a marqué combien de buts dans telle saison, dans telle marque. Donc là, la vie de ces joueurs ou la vie de ces stars, comme il dit les stars. Il y a deux stars, star d'Allah, star de Shaitan. Donc, ces gens-là, on connaît leur vie plus que la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le malheur aux musulmans. C'est le malheur à nous. On connaît la vie de combien de joueurs, mais on ne connaît rien de la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si on croit que c'est bon, wallah, c'est pas bon. Parce que la vie de la personne qui est obligatoire sur nous de le savoir, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec sa vie, tu es sauvé. Ces joueurs, est-ce qu'ils savent que toi-même tu vis? Est-ce qu'ils savent que tu vis? Ils ne savent même pas que tu vis. Il y a des supporters qui meurent en arrêt cardiaque. On a marqué un but, ça y est, il n'a pas pu supporter, il est mort. En mourant comme ça, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Donc Allah nous a obligés de savoir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa zakara Allah kathira. C'est lui l'exemple qu'on devrait nous suivre. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne les connaît pas, surtout leur vie. Les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne les connaît pas, surtout leur vie. Et si nous, qu'on ne les connaît pas, et nos enfants, ils vont être comment? Donc ça, c'est la chose que nous devrons savoir, comment on doit s'occuper de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, cette alliance, Dieu a dit ses alliés dans le Coran. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les alliés d'Allah, ils n'ont aucune peur, aucune inquiétude sur eux, ils sont tranquilles. Mais Allah a dit ses alliés, ceux qui allazina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ils ont cru à Allah, ceux qui ils ont la piété, la croyance et les bonnes actions. Donc, al-taqwa huna, al-amal salih. Donc, la piété et les bonnes actions. Les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que d'être un allié d'Allah, est-ce que c'est les hommes seulement? Non. Quand on regarde, il y en a qui croient, telle famille, ils sont les familles des alliés. C'est faux. Il n'y a pas une famille qu'on peut les appeler, c'est les familles des alliés d'Allah. C'est faux. Le prophète Abraham, alayhi salatu wa salam, c'est l'un des meilleurs alliés d'Allah. Et Dieu l'a pris comme intime ami. Wattakhazallahu Ibrahima khalila, mais son propre père part en enfer. Son propre père, il part en enfer. Pourquoi? Parce que le père d'Ibrahim, alayhi salatu wa salam, c'était un idolâtre. Il est mort, il associe Allah. Comment Ibrahim il peut être l'intime ami d'Allah et son père c'est le pire ennemi d'Allah? Donc où est l'alliance familiale maintenant? Il n'y en a pas.
Nuh alayhi salatu wassalam, c'était l'un des alliés d'Allah. Mais sa femme et son fils, ils partent en enfer. Quand son fils a été noyé dans l'eau des déluge, il a demandé à Allah, oh Rabbi, innabni min ahli, oh Seigneur, mon fils fait partie de ma famille. Dieu a dit, innahu laysa min ahlik. Ton fils ne fait pas partie de ta famille. Ça ne veut pas dire que c'est un fils hors mariage. Subhanallah. On ne peut pas penser ça vers un prophète. Il y en a qui pensent à ça. Mais c'est une grosse erreur. Dieu ne va jamais choisir une femme qui fait de l'adultère pour son prophète. Jamais. C'est son enfant du sang. C'est son fils du sang, c'est son fils du mariage. Mais il ne fait pas partie de sa famille qui va se trouver avec eux dans le paradis. Il ne fait pas partie de la famille des croyants. C'est ça. Il a dit, innahu amalun ghayru salih. Non, ton fils ne fait pas de bonnes choses. Il ne faisait pas de bonnes choses. Donc il est parti en enfer avec sa mère. Ils sont partis dans le feu. Pourquoi? Ils n'adoraient pas Allah. Où est l'alliance familiale maintenant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, il a dit à sa tante Safiya, il a dit à sa famille, Ya banu Hashim, anqizu anfusakum minan nar, Ya Safiya, amata Rasulillah, anqizi nafsaki minan nar, Ya Fatima ibn binti Rasulillah, anqizi nafsaki minan nar, la ughni anki min Allahi shay'a. Oh ma famille, sauvez-vous du feu de l'enfer. Oh ma tante, la tante du prophète, sauve-toi du feu de l'enfer. Oh Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauve-toi du feu de l'enfer avec tes actions. Je ne peux pas te protéger des châtiments d'Allah. Si le prophète il est incapable de faire ça, quiconque pourra intercéder à faveur de dire surtout ils sont des alliés, ils sont des familles de l'alliance. Ça n'existait pas ça. Ça n'existait pas. C'est des paroles qui sont faux. Qu'on dit archi faux. Ce n'est pas de vraies paroles. L'alliance d'un être humain avec Allah, c'est quoi? De faire ce qu'Allah il aime, de laisser ce qu'Allah aime. Tu es devenu un allié d'Allah. Donc dans l'alliance d'Allah, c'est des degrés, des degrés. La première chose, comment peut-on devenir un allié d'Allah? Allah a dit, mon serviteur ou ma servante ne se rapproche pas de moi, Allah, avec quelque chose que j'aime plus que les obligatoires. Premièrement, on rentre dans les groupes de l'alliance d'Allah en faisant les obligatoires. Les 5 prières, de les accomplir à son heure, avec ses ablutions, tu es rentré dans l'alliance. Le hajj, de le faire quand on a les moyens, c'est l'alliance d'Allah. Le ramadan, de le faire quand il y a les moments, on est rentré dans l'alliance d'Allah. Le zakat, quand on a l'argent, de le faire, on est rentré dans l'alliance d'Allah, c'est fini, on est devenu des alliés d'Allah. Homme, femme, grand, petit. Maryam, alayha salam, c'était une femme. Elle adorait Allah dans la mosquée, tellement son alliance était forte, était puissante entre elle et Allah, et recevait des substances que personne n'avait dans la vie. Zacharia, c'était un prophète, celui qui s'en chargeait de Maryam. Mais chaque fois Zacharia rentre chez Maryam dans la mosquée, كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا. Il trouvait des substances qui n'existaient pas chez Zacharia. Zacharia dit, Ya Maryam, oh Maryam, anna laki haza. D'où viennent-ils ces choses-là? Parce que Zacharia, il devrait poser la question à Maryam, celui qui s'occupe de Maryam. Si toi, le chef de famille, responsable, tu trouves des choses chez toi que tu ne les as pas ramenées, il faut demander à ton fils
il faut demander à ta femme, il faut demander à ta fille, d'où ce qui ramène ces choses-là, il faut qu'elle te rende compte. Tu ne dois pas fermer les yeux, que c'est pas grave. Si c'est pas grave ici, ça serait grave là-bas. Tu dois poser des questions. Zacharia a dit, ah Maria, d'où viennent-ils ces choses? Elle a dit, innahu min indillah. Ces choses-là, Zacharia, ce n'est pas moi qui les a ramenées. C'est Allah qui les a ramenées. Inna Allah, et car mon Seigneur Allah, yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah donne de la subsistance à celui qui veut sans lui demander de rendre compte. Sans jugement. Zacharia a su que ce que Mariam a dit, c'est vrai. Même lui-même, il ne l'a pas. La qualité d'Allah, tu le cherches, tu ne trouves pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est des qualités. L'usine, ça ne se trouve pas ici, ça ne peut pas se fabriquer ici. C'est des choses qui viennent d'Allah directement. Si tu cherches l'exemple ici, tu ne peux pas l'avoir. Et directement, Zacharia a su. Zacharia aussi, il avait un problème. Lui-même, il a atteint l'âge de la vieillesse qu'il ne peut jamais avoir un enfant. Sa femme, elle est stérile, elle ne peut pas avoir un enfant. Chacun de ces deux problèmes, si l'un de deux existe, il n'y a pas d'enfant. Mais le deux existe, Allah il va faire donner l'enfant. Qu'est-ce qui a fait ça? L'alliance de se rapprocher d'Allah. Allah a dit, فَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّهُ. Et sur le même endroit, Zacharia, il s'est préparé. Si Allah a donné le risque à Mariam, que ça n'existe pas ici, il ne faut pas que moi je regarde que je suis un vieux, que ma femme elle est stérile. La puissance d'Allah c'est au-dessus de tout ça. Et directement il s'est préparé, il est rentré dans la prière. Donc si on a des problèmes, on doit se diriger vers Allah parce que c'est lui qui sait d'où vient le problème. Tu ne dois pas se diriger vers quelqu'un que tu te mets à la porte, tu toques à la porte, il te dit c'est qui. Il ne sait pas qui est derrière la porte. Il va te dire dans l'avenir. Et tu vas lui croire que j'ai un problème. Aide-moi. Lui-même, il n'est pas aidé. Il peut t'aider. Moi, je vais aller à Paris. Moi, je vais aller aux États-Unis. Ça fait longtemps que je cherche le visa. Donne-moi un travail que je peux gagner le visa. Ah, le visa, moi, je peux te faire un travail tout de suite. Aux 5 mois, tu as le visa. Le marabout, même, sa passeport, ça fait 5 ans. Le coxeur, il a. Son passeport n'a jamais rentré dans l'ambassade, surtout de trouver le visa. Lui-même, son passeport, il n'a pas rencontré le visa, surtout l'ambassadeur. Est-ce que toi qui vas te donner le travail, c'est toi qui vas gagner le visa? Non. C'est des gens, ils sont impuissants. C'est des gens, ils sont des lâches, ils sont faibles. Ils ne peuvent rien faire. C'est des manipulateurs. Et c'est des bluffeurs. C'est des manipulateurs et c'est des bluffeurs. Il ne peut rien faire. Parce que la chose que tu vas le prendre, tu vas le mettre sur toi. On prend un exemple sur un gris-gris. Un gris-gris, quelqu'un, un marabout peut lui donner un gris-gris, il dit attache ça sur toi. Tu es protégé de tous les mâles. Toi-même que tu vas chez les marabouts, des fois les chaussures que tu le portes, la valeur de ton chaussure vaut plus que tous les habits du marabout et sa maison. Lui, il l'a pas. Toi, tes chaussures font beaucoup de valeur plus que lui. Et toi, tu vas venir te rabaisser pour lui. Est-ce que lui, il ne veut pas de bien? Il veut de bien, mais il est incapable de se donner. Il te dit, non, ça c'est un pouvoir, nous, on ne peut pas bénéficier, c'est les gens qui doivent bénéficier. Le prophète n'a jamais dit, moi, je ne vais pas bénéficier de la religion d'Allah, c'est les gens qui bénéficient. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est le parole du diable. C'est des manipulations du diable. Non, c'est un pouvoir que moi, je ne peux pas bénéficier. C'est pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le chemin de paradis à qui rentrer. Moi, je n'ai pas besoin. Le prophète a montré ça. Lisez le Coran. Non, moi, même si je ne le lis pas, moi, je ne peux pas lire le Coran. Le Coran, c'est pour vous. Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abdallah ibn Mas'ud, Iqra alayhi al-Coran.
Il a dit Ibn Mas'ud, lis le Coran sur moi. Il a dit, est-ce que je te lirai le Coran sur toi alors que car sur toi que ça a été descendu? Il a dit, j'aimerais entendre le Coran dans la bouche de quelqu'un d'autre que ce n'est pas moi. Abdallah ibn Mas'ud, il a dit, je le lis suratul Baqarah et suratul Nisa, hatta ji'tu ila al-aya, fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi-shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Que penses-tu, Mohammed, le jour qu'on fera venir et chaque prophète qui témoignera contre son peuple, qu'on te fera venir témoigner contre ton peuple? Et en ce moment-là, le prophète a dit, hasbuk al-an, cela te suffit. Ibn Mas'ud, il s'est arrêté. Il a dit que je regardais le prophète et je voyais que ses deux yeux coulent de larmes. Il a pleuré. Toi, tu dis un pouvoir, tu peux bénéficier, et c'est les gens qui peuvent bénéficier, toi, tu ne peux pas bénéficier le pouvoir. Ça, c'est quel pouvoir? Quel président qui dit que c'est la population qui bénéficie, et le pouvoir, moi, je ne bénéficie pas? On a vu ça où? C'est faux. Donc, c'est gris-gris, on l'attache. On l'attache à nous, que ce soit au ceinturon, que ce soit au bras. Maintenant, soi-disant, ça te protège, n'est-ce pas? Qui connaît le Coran mieux que les prophètes? Et pourtant, c'est gris-gris, on dit qu'on les fait dans quoi? On le fait dans le Coran. C'est le Coran qu'on vous écrit. Le prophète n'a pas appris ça dans le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était atteint par la sorcellerie. Ils l'ont envoûté. Ça lui a touché. Il s'est guéri avec quoi? Il faisait des doigts. Chaque nuit, il s'élève, il fait la prière. Jusqu'à Allah, il lui a montré celui qui lui a envoûté. Et là où se trouve la sorcellerie, le prophète a été guéri. L'ange Gabriel est venu de lui. Sur lui, le prophète a été guéri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dormir la nuit, il se protège avec le 3 roules. Il ne dort pas avec un gris-gris. Il se protège lui-même. Notre mère Aïcha, radiallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il est malade, qu'il ne peut pas faire, moi je mettrai ma main, il lit sur ma main, je le suis sur tout son corps. C'est comme ça qu'on doit appliquer le Coran, car le Coran, ça n'a pas été descendu sur nous, ça n'a pas été descendu sur qui que ce soit. Le Coran a été descendu sur le prophète, celui qui nous montre comment on doit le mettre en pratique. La meilleure chose qu'on se rapproche d'Allah avec, c'est le Coran, en faisant la prière. Donc c'est gris-gris qu'on l'a, ou autre chose. Donne-moi quelque chose, je mets devant ma boutique, ça fera venir le client. Le marabout, il va te donner ça. Est-ce que lui-même, il n'a pas besoin de clients? Il a besoin de clients. Mais il va te dire, oui, je peux. Il va te dire, oui, je peux. Tout ce que tu leur demandes, je peux. Alors que c'est Allah qui s'appelle Inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est Allah qui il est capable de tout. Mais eux, quand tu le demandes, je vais voyager. Non, je sais bien faire ça. Je vais me marier. Non, je suis fort en ça. Et je vais faire des études, des examens. Non, je suis fort en ça. Et toi, tu n'es pas fort en quoi? Il est fort en tout. On demande un examen à un marabout. Il ne sait pas le résultat. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que celui qui va détourner le maître, qui va écrire les questions, que toi, tu sais les répondre? Non. Lève-toi la nuit quand il y a l'examen, attache-toi vers ton Seigneur, demande à Allah. Allah, il peut t'inspirer la bonne chose. Allah, il peut t'inspirer de bons résultats. Même si tu n'as pas appris dans la classe, Allah, il peut t'inspirer dans la classe. Allah, il est capable de tout. Mais Allah, il veut qu'on lui montre qu'on est ses serviteurs, on n'est rien sans lui. Quand on va lui montrer ça, notre place, notre faiblesse, notre incapacité, Allah, quand on va lui montrer ça, en ce moment-là, Dieu va nous faire manifester sa puissance. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La taqumu sa'a hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Il a dit, le temps, la vie de ces dunya ne finira jamais jusqu'à le musulman combattra le juif. Il a dit, quand ils vont les combattre, un juif va se courir d'aller se cacher derrière un arbre ou bien derrière une pierre. Et à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez la puissance de Dieu.
Mais ça, c'était des gens qui combattaient pour Allah. Ils ne combattaient pas pour autre chose, ils combattaient pour la religion d'Allah. Litakuna kalimatullahi hiya al-uliya. Et en ce moment-là, la pierre et l'arbre est du deux noms. Ya Muslim, ô toi les musulmans. Ya Abdallah, ô toi les serviteurs d'Allah. Viens, il y a un ennemi d'Allah derrière moi, prends-le. Allah, il va mettre toutes les choses à notre obéissance. Et c'est le même Dieu qui est toujours là. Aujourd'hui, si nous on change et qu'on devient des obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on l'obéit, quand on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous montre les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec l'un d'eux et avec ses sahaba une nuit. Donc c'était une nuit qui avait beaucoup d'obscurité. Quand ils ont fini de la discussion, ces deux personnes, ils se sont levées pour rentrer chez eux. Il faisait noir. Il n'y avait pas de lumière. Et en marchant, ces deux personnes, ils avaient deux bâtons, deux cannes. Allah a fait que le deux cannes, il se brille, il s'allume comme de lampes. Chacun de eux a pris ses bâtons comme une lumière sur la route jusqu'à y rentre chez lui. Allah, il est capable de tout, mais c'est nous qu'on est capable de rien. Le rapprochement d'Allah, cela t'ouvre des portes que l'œil ne peut pas te montrer ces portes. Et que l'esprit ne peut pas comprendre, il n'y a que Allah qui peut te guider. Un gris-gris, est-ce qu'il voit le malheur pour t'avertir? Est-ce qu'il entend le malheur pour t'avertir? Maintenant, portons quelque chose. Si nous-mêmes on les dépose, il ne peut pas se porter. Si nous on le laisse dans une place, il ne peut pas se déplacer. Mais important, c'est nous qu'on lui protège. Sinon lui-même, il est incapable de se protéger. C'est quelque chose que toi, tu le protèges. Comment lui, il peut te protéger? Il ne peut pas. Mais quand l'intelligence manque, et cela nous fera que le plus fort demandera au plus faible. Alors que c'est le plus faible qui devrait demander au plus fort. Le riche va venir demander à un pauvre. Alors que c'est le pauvre qui devrait demander aux riches. Et voilà le contraire. Nous sommes atteints dans un endroit maintenant, même les morts qui sont dans leur tombe, on va leur demander, moi j'ai pas d'enfant, donne-moi d'enfant. Moi je veux la richesse, donne-moi la richesse. Moi j'ai tel problème, facilite-moi tel problème. Alors que le jour que lui-même il est mort, c'est nous qu'on lui a tiré tous ses habits. Il était incapable de se déshabiller. Celui qu'on lui a lavé, on lui a tourné de dos, on lui a tourné de tous les côtés. Il n'a jamais dit, oui, laissez-moi. Il est incapable. Il ne peut pas. Celui qu'on lui a enveloppé encore, on lui a mis dans le cercueil, on lui a mis dans la caisse. Il est devant nous. On a prié sur lui, la prière sur lui. On demande à Allah, Allah ton pauvre, pardonne-lui. Allah c'est ton serviteur. Il va vers toi. Allah pardonne-lui. Celui qu'on demande pour lui, lui-même, il est incapable de se demander. Et nous-mêmes, on va creuser les trous. Lui, il ne peut pas s'enterrer. On va venir de lui prendre sur nos épaules jusqu'au cimetière. Il était incapable de marcher. On va lui mettre dans la tombe. Il était incapable de s'enterrer. On s'occupe de lui jusqu'à il rentre dans sa tombe. Et nous-mêmes, on va venir demander à quelqu'un qui est incapable de faire tout ça, qui nous donne quelque chose. Maintenant, le fou est devenu quelqu'un qui n'est pas fou, quelqu'un qui n'est pas fou est devenu un fou. C'est ça. Les morts, ils sont dans la vie d'ici, nous, on est dans la vie de l'au-delà. C'est le contraire. Totalement le contraire. Un être humain peut devenir fou ou bien folle sans qu'il ait ses habits. Parce que si l'esprit ne peut pas faire son travail, on ne s'en doute pas, t'es fou. T'es fou. Un homme intelligent, il doit savoir comment il doit utiliser son intelligence. Mais un intelligent qui fait un avion, il vole dans l'espace. Lui, il va venir, il va dire, la terre, c'est nature, il est venu tout seul. Le ciel, c'est nature, il est venu tout seul. Mais ton avion, il ne s'est pas fabriqué tout seul. Ton avion, il s'est fabriqué tout seul. Il va dire, non, c'est mon entreprise. C'est moi qui a créé cette marque. Ah, c'est toi qui as créé le marque des cieux et de la terre?
C'est pour ça, René Descartes, c'est un philosophe français. Quand ils ont commencé à discuter, de dire Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, il a dit, en tout cas, moi je regarde le ciel, il est grand. Je regarde la terre, elle est vaste. S'il y a une nature qui vous dit que c'est nature, celui qui a fait le ciel et la terre, ces natures-là, moi je l'appelle Dieu. Il a compris. Mais le plus fou de la terre, c'est un philosophe. Le matière le plus dangereux, le matière le plus fou, c'est la philosophie. C'est à laver le cerveau. Mais ça, c'est l'un des méthodes que les non-musulmans ils ont utilisées pour faire perdre le musulman de leur vraie croyance. C'est de te faire devenir athée. Depuis nos enfants jusqu'à dans les grosses écoles. Mais c'est des choses qui le font venir pédagogiquement petit à petit. Donc là, il nettoie al-aqida, ce qu'on appelle les dogmes. Ce qu'on doit croire à Allah, à ses prophètes. Et au dernier jour de la résurrection, il te lave le cerveau pour que tu deviens athée. Ce qui veut dire, s'il n'y a pas Allah, il n'y a pas la terre, il n'y a pas... Ils sont venus naturellement. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas Allah. C'est pour ça qu'il y avait un petit élève musulman. Il était avec son professeur dans la classe. Le professeur, il a voulu jouer avec leur esprit. Il a dit aux élèves, le tableau, est-ce qu'il existe? Il n'existe pas. Ils ont dit, le tableau, on le voit, il existe. Il a dit, la craie, est-ce que vous le voyez? Ils ont dit oui. Il a dit, est-ce que la craie existe ou n'existe pas? Il a dit, les élèves, ils ont dit oui. Il a dit maintenant, Dieu, est-ce que vous le voyez? Ils ont dit non. Quelque chose qu'on ne le voit pas, est-ce qu'il existe? Les élèves, ils ont dit, il n'existe pas. Il y a un petit garçon, il s'est levé, il a dit, est-ce que le professeur, vous le voyez? Ils ont dit oui, on le voit. Est-ce que le professeur existe? Oui, le professeur existe. Est-ce qu'il a des yeux? Oui, il a des yeux. Est-ce qu'il a des pieds? Oui, il a des pieds. Est-ce qu'il existe? Oui, il existe. Est-ce que le professeur, il a une intelligence? Ils ont dit oui, il a son intelligence. Et il a dit maintenant, où est l'intelligence du professeur? Ils ont dit, on ne le voit pas. Il a dit maintenant, il est fou, il n'existe pas. C'est comme ça. Il a bien répondu. Donc, nous devrons apprendre notre vraie croyance. Les études, ce n'est pas interdit. Le langue n'appartient à personne. Le langue appartient à Dieu. Chaque langue que musulman, l'être humain peut apprendre pour bénéficier sa vie et de l'au-delà, il a le droit d'apprendre. Si ça ne t'empêche pas de ta religion. Ça, c'est n'importe quelle langue. Le langue n'appartient à personne. Le langue appartient à Dieu. Dieu apprend ces langues à qui il veut. Mais maintenant, je vais apprendre une langue, il faut que je devienne comme eux s'ils ne sont pas musulmans. Non. Français, anglais, chinois, japonais, espagnol, comme tu veux. Mais, l'arabe aussi, on l'apprend. Le Coran est descendu dans l'arabe. Est-ce qu'en apprenant l'arabe, cela te fait devenir un croyant musulman si tu ne veux pas l'être? Non. Si tu veux l'être, tu peux devenir. Si tu ne veux pas l'être. Et dans les Arabes et dans l'autre tribu, il y a des gens de paradis comme il y a des gens de l'enfer. Abu Jahl, il est où? Il est en enfer. Abu Lahab, il est maudit dans le Coran, c'est l'oncle direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un arabe. Le langue ne peut pas changer quelqu'un si tu ne veux pas changer. Le langue n'appartient à personne. Le langue appartient à Dieu. Si tu vois qu'une langue a détruit la croyance d'une personne, il n'était pas croyant. Donc on doit être ferme sur notre religion. On doit s'attacher à notre religion avec nos dents et nos racines. On doit être fier de notre religion. On doit être fier de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la fierté aujourd'hui, ce n'est pas de ça. La fierté, c'est dans les choses futiles.
C'est des choses qui ne résistent même pas. Et on finira par le perdre. Si on ne le perd pas, et ces choses-là, il finira par partir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, mon serviteur, la première chose qui se rapproche de moi pour être un allié, c'est quoi? Les obligatoires. Il a dit, mon serviteur ne cesse de rapprocher de moi avec les surrogatoires jusqu'à que moi, Allah, je aime cette personne. Il a dit, quand moi, Allah, j'aime cette personne, je deviendrai ses oreilles par